Radio Ems. Salut, je m'appelle Antoine et toutes les semaines, je vous invite à découvrir de nouveaux artistes de la scène montreuilloise et de l'Est parisien dans Mélotonie, la chronique musicale qui s'intéresse aux artistes d'aujourd'hui et qui compte sur vous pour en faire les artistes de demain. Alors je vous donne rendez-vous le vendredi à 18h30 et le samedi à 11h ou bien en podcast sur Radio Ems. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Nilo Griffin. Nilo, bonjour. Salut. Nilo, tu as sorti donc ton premier album sur Spotify qui s'appelle Sad Boy Hour, ouais, qui est sorti l'année dernière. Exactement, en juillet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet ? Alors, Sad Boy Hour, c'est un EP que j'ai fait tout seul en confinement. À l'époque, j'habitais à Montmartre, donc j'étais dans un petit 18 mètres carrés très petit, et du coup, on pouvait pas sortir. Et je me suis dit que c'était le moment de faire enfin un vrai projet et d'apprendre vraiment à produire de la musique. Parce que c'est bien de faire des petits exercices, mais c'est vraiment en essayant de finir quelque chose qu'on se rend compte de à quel point c'est dur. Du coup, j'ai écrit 6 petites chansons sur un thème particulier qui s'appelle Sad Boy Hour. Et ça m'a pris une petite année en soi pour le terminer. Parce que j'ai commencé en juillet et j'ai fini en juillet. C'est intéressant parce que même dans les thèmes des chansons, surtout dans Restless, ça parle de finir des morceaux. Ouais. Ça parle de finir, d'accomplir pas mal de choses. J'ai l'impression que c'est effectivement une thématique assez importante. Exactement. C'est un morceau, je dirais pas autobiographique. C'est pas forcément un morceau sur moi, mais c'est un morceau sur le fait de s'enfermer à l'intérieur de soi et d'avoir plein de pensées négatives, mais qu'on romantise un petit peu. Donc, Restless, par exemple, c'est une chanson sur les insomnies et sur le côté un peu excitant, énergique et hilarant d'avoir une insomnie et de pas réussir à dormir et d'avoir une tête qui buzz tellement il y a de choses dedans. Et je voulais le retranscrire un petit peu. Tu disais que tous les titres s'articulent autour de ce thème de Sad Boy Hour. Ça veut dire quoi pour toi, ce thème qui est le titre de ton album ? Sad Boy Hour, c'est une expression que j'ai entendue en anglais. Bizarrement, je l'ai entendu après avoir écrit l'album, donc ça m'a rassuré sur le fait que c'était vraiment quelque chose. Disons que c'est un petit peu le moment où on romantise un petit peu sa vie, ses émotions négatives, et qu'on se victimise en même temps. Ça donne l'impression d'être le héros d'une grande tragédie, et c'est quelque chose qui peut arriver à un peu n'importe qui de s'identifier à ses propres émotions négatives, à ses propres schémas, et le fait de se complaire dedans, c'est ce qu'on appelle vraiment Sad Boy Hour. Tu vois, c'est en mode t'as pas vraiment de problème fort, mais tu te complais dans des petits détails qui te gênent. Ouais. Tu te complais dans ce côté pourquoi ça n'arrive qu'à moi, alors qu'en soi ça dépend totalement de ta perception. Et voilà, c'est des gens qui se plaignent mais qui n'ont pas vraiment de problème. C'est la Sad Boy Hour. Ouais, en français on pourrait dire mon quart d'heure de tragédie. Merci pour la traduction, c'est vraiment ça. Je trouvais pas une traduction française assez précise, mais c'est ça, le petit quart d'heure de tragédie. On en parlait un petit peu en off juste avant, mais à quel point il y a un mélange entre une part de vérité et une part d'invention et de, justement comme tu disais, de romantisation. Comment tu vois ce mélange-là dans tes lyrics et dans ce que tu racontes de ta musique ? Alors c'est pas vraiment quelque chose qui est conscient, pour le coup. Ok. C'est juste que j'écris pour le fun depuis assez longtemps. Donc quand j'écris une chanson, je me dis pas je vais écrire à propos de ça. En fait, je commence à écrire et j'écris souvent les lyrics en même temps que la mélodie. Donc il y a une idée qui va m'intéresser et une histoire potentielle qui va se dégager
de cette idée-là. Un peu comme quand on écrit un livre, on dit je vais commencer avec 2 personnages, il y a une phrase, un concept qui va m'intéresser et je vais les faire vivre, et à la fin le bouquin parle de cette histoire-là, mais il parle d'autre chose de bien plus profond, tu vois. Ouais, ok. Donc c'est un petit peu ça avec chaque chanson. Ça veut dire que je vais commencer par exemple Restless, c'est une chanson sur les insomnies. Au début, j'avais juste 2 heures du mat Paris Nord, je fixe mon téléphone depuis 3 heures, seule lumière dans la résidence. J'ai commencé 3 sons. Du coup ça commençait comme ça. Et du coup j'avais la scène en fait. C'est bon. Et après est venu le reste de la chanson un peu naturellement, en laissant sans réfléchir. Et c'est en structurant le tout que tu comprends, voilà, ça parle de ça, il y a cette énergie dedans. Et elle prend encore une autre signification 1 an plus tard en la réécoutant. Ouais, ok. Où tu comprends encore mieux le sens caché des lyrics, parce que t'étais trop près du sujet au début. Et l'état dans lequel t'étais à ce moment-là et comment ça a évolué. C'est ça. Et après, c'est pas tant, comment dire, je vais pas le vivre d'une manière un peu méta, l'état psychologique des chansons, tu vois. Je vais l'écrire, je vais le vivre plus ou moins, mais ça va être plus comme un rêve éveillé. Okay. C'est un peu pour ça que genre un peu le credo, mon slogan, je veux dire, c'est un introverti qui transforme ses rêves éveillés en chanson pop. Ça va pas être je vais pas être dans un état spécifique et avoir besoin de parler de quelque chose et écrire une chanson dessus. On arrive au terme du premier épisode. Du coup, merci beaucoup Nilo. Merci à toi d'être venu parmi nous pour nous parler de ton album Sad Boy Hour, qui est donc disponible sur toutes les plateformes. Exactement. Sur YouTube aussi. Oui. Ouais. Et on peut te suivre, j'imagine, sur Instagram. Sur Spotify, ouais. Sur YouTube et après sur Instagram. Il y a pas mal de choses qui vont arriver sur YouTube. Donc c'est là qu'il y aura le plus gros contenu. Ok, trop cool. On se dit à la prochaine fois pour parler plus précisément d'un de tes morceaux. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Make me high, make me smile, make me relax for hours, make me scroll. My phone is full of sad quotes, my head is full of bad girls. It's gotta be the reason why I'm tired. My phone is full of thirst traps. It happened when I'm bored too long. I try to push your face out of my mind, but so many pictures of strangers doesn't fix the hole up in my heart. So I'm living in my head again, reliving the same scene with the same feelings. God is so vivid, I should be tired of this movie, but it's like I feel alive when I feel sad. Look, you feel high when I feel bad, about to get a 6-pack from a broken heart. From a broken heart, babe. That boy, I will make me high, make me smile, make me relax for hours, make me scroll. My phone is full of sad, but my head is full of bad girl. My head is full of bad girl. It's gotta be the reason why I'm tired. My head is full of bad girl. It's gotta be the reason why. It's gotta be the reason why I'm mad. No, I don't like hot girls. Call it trauma, call me loser, but I'd rather be a loner, I'd rather have lovers. Cause I'm not ready for love. I pushed away the ones I like too much. I remember a line in the sand. Yeah, I live in my memories. I can't forget the times I love too much. I can't forget the ones I love too much. Oh, sad boy, I will make me high, make me smile, make me relax for hours, make me scroll. My phone is full of sad, but my head is full of bad girl. My head is full of bad girl. It's gotta be the reason why I'm tired. My head is full of bad girl. It's gotta be the reason why. It's gotta be the reason why I'm mad. Why I'm mad. It's gotta be the reason why.
it's gotta be the reason why. Gotta be the reason why I'm mad. It's gotta be the reason why I'm mad. C'était Sad Boy Hour de Nilo Griffin. Découvrez-en plus sur ce morceau et son histoire dans Mélotonie.